Rudy Vervoort voulait aboutir pour les vacances de Pâques. C'est chose faite. Il y a un accord du gouvernement bruxellois sur les allocations familiales. Alors Michel Gueyer, vous êtes au BIB, là où le gouvernement se réunit. Et il y aura un basculement au niveau des allocations à Bruxelles en 2020. Oui, en fait, c'est un basculement qui va se faire, Valérie Leclerc, en 2 fois. Retenez ces 2 années charnières, 2020 et 2026. Les montants qui vont être versés pour les allocations familiales pour les enfants seront de 140, 150 ou 160 euros pour l'année 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Et puis en 2026, augmentation de 10%, on va dire 150, 160, 170 euros. Avec nous, pour comprendre dans le détail ce nouveau système, le ministre-président Rudy Vervoort, vous allez le sourire parce que c'était un dossier emblématique. Mais est-ce que vous pouvez nous garantir d'abord que vous allez tenir compte de ce qu'on a appelé pendant tout le débat la réalité bruxelloise? On parle de correctifs sociaux. C'est quoi? On va aider les familles qui ont de moins gros revenus? Ah oui, effectivement. Un exemple, nous introduisons une augmentation pour les familles dont le revenu est inférieur au revenu médian, même donc ce qu'on appelle les travailleurs précarisés. On sait bien qu'aujourd'hui, le risque de perte d'emploi est aussi un risque supplémentaire de se retrouver en situation de grande précarité. Ce qu'on appelle, je dirais parfois un peu abusivement, les travailleurs pauvres, mais c'est une réalité. Donc on a vraiment tenu compte de la sociologie bruxelloise, les familles monoparentales. On sait bien que Bruxelles, c'est, je dirais, une situation à part. Et donc c'est pour ça que dès le début, nous avons plaidé pour un système spécifiquement bruxellois, dans l'intérêt des Bruxellois. Alors on imagine que beaucoup de familles qui nous regardent en ce moment sont déjà en train de faire les comptes. Une famille avec 2 enfants, moins de 10 ans, jusqu'à 320 euros d'allocation familiale par mois. Et vous nous dites, mais les allocations dans l'ensemble, elles vont augmenter à Bruxelles? Ah oui, bien sûr. Et je dirais même plus, 75% des familles verront leur revenu d'allocation familiale augmenter. Et en même temps, personne n'y perdra puisqu'il y a un principe de ce qu'on appelle le standstill qui sera mis en œuvre. Donc il y aura évidemment personne qui y perdra. Au contraire, 75% des Bruxellois vont y gagner. Vous trouvez un budget complémentaire pour ça? On parle de 30 millions d'euros? Exactement. Et donc nous estimons que 30 millions d'euros sur un budget de plus de 800 millions d'euros, c'est quelque chose qui est supportable, mais qui solidarisera l'ensemble de l'équipe gouvernementale qui sera en place en 2020. Donc on ne laisse pas non plus une ardoise. Bien sûr, on le dit, il y a un montant complémentaire, il est supportable et il sera supporté. Quand il y aura basculement, ce sera basculement en 2026 pour tous les enfants par contre? Non, il y aura un basculement pour tout le monde dès le début. Donc c'était une de nos revendications, le principe d'égalité, sauf que le rattrapage entre 140 et 150 se fera progressivement. Merci Rudy Vervoort. Voilà, je vous rends la conférence de presse parce qu'elle devait débuter à 18h, direct de BX1 oblige. On l'a retardé de quelques minutes. Vous avez les informations qui viennent de tomber. On rappelle l'importance de ce dossier qui a longtemps opposé les familles socialistes et sociales chrétiennes au sein du gouvernement. Les uns voulant s'inspirer du modèle wallon, les autres suivre plutôt ce qu'ils appellent la réalité bruxelloise.